la première des choses que vous devez comprendre au niveau de l'ORM de Django, c'est la notion des query set et des managers. Maintenant, au niveau de notre éditeur de test, et après commande ou contrôle T en fonction de votre OS, allez sur la fonction index, ça dépend du nom que vous avez mis au départ. Ça, c'est la toute première fonction que nous avons créée au niveau de notre application. Je vais supprimer la fonction getFullName, nous n'allons pas l'utiliser. Également, je veux supprimer son appel et les variables locaux. Et également, je vais supprimer aussi response, nous n'allons pas l'utiliser. Je vais dire from store, oui, dot model, import moi, import product. Si je viens dans au niveau de ma vue, je vais dire product qui est le nom de ma table pour object. Ok, object ici c'est ce qu'on appelle le manager. Le manager c'est l'interface entre le code Python et votre base de données. C'est ce qu'on appelle les frameworks déclaratifs. Donc vous n'avez pas besoin d'écrire le code. Donc vous voyez dans object comme la télécommande qui permet de manipuler l'entièreté de votre téléviseur ou bien de votre appareil. Donc au niveau des objects, nous avons plusieurs méthodes qui sont déjà présentes là, qui ont déjà été implémentées. Raison pour laquelle j'ai dit c'est un framework déclaratif. Si j'ai dit pour object ou pour all, ok, donc vous verrez là j'ai la possibilité de récupérer, ça me retrouve ce qu'on appelle base manager, ok, donc ça me retrouve ce qu'on appelle base manager et ce base manager n'est rien d'autre que un query sort. Je peux donc stocker ça au niveau d'une variable qui va s'appeler peut-être product. Ok, et là donc nous avons récupéré la liste donc, des produits que nous avons stockés ça dans un query set. Étant donné que quand c'est dans un query set, ça veut dire quoi? Ça n'a pas été évalué. Ok, donc rien n'est évalué. Déjà, je vais retirer celui-ci, il n'existe plus. Donc rien n'a été évalué. Donc la base de données n'a pas été chargée. C'est ce qu'on appelle généralement l'évaluation paresseuse. Okay. Lorsque vous accédez à la base de données et que ce qui vous est retourné, c'est toujours un query set, sachez donc que la base de données n'a pas été évaluée. Donc, lazy evaluation. Donc, je vais venir déjà au niveau de mon éditeur, au niveau de mon navigateur. Je vais vous montrer un peu ce qu'on appelle un query set. On dit quand les objets query set sont évalués. Voilà quand c'est évalué. On dit en interne, un objet query set peut être conçu, filtré, segmenté. Quand on dit segmenté, c'est le slicing ou transmis sans devoir accéder à la base de données. Aucune activité de la base de données n'est, je vais zoomer, aucune activité de la base de données n'est effectivement créée tant qu'une action ne provoque pas l'évaluation du jeu des requêtes. Okay? Donc l'activité de la base de données n'a pas été. Imaginez que vous avez peut-être 1 million de produits ou bien 2 millions de produits au niveau de votre base de données et qu'à chaque fois que vous appelez peut-être all, ces produits-là sont chargés en mémoire. C'est vraiment dangereux. Okay? Donc, je vais venir au niveau de mon navigateur, essayer de tester un peu ça. Donc, je viens là. Si vous vous rappelez, c'était pas démo, c'était plutôt démo, index. Voilà, on dit hello show. Bon, Django Dibo Toolbar n'affiche pas pourquoi. Oui, ok. Si Django Dibo Toolbar n'affiche pas chez vous, venez au niveau de votre template simplement parce que nous avons fait ça récemment et ça a marché. Ici, là, nous avons rendu juste une partie de test. Il faut rendre un template normal. Donc, je vais dire HTML5 et dans ce body, je vais mettre ici. Là, il va charger mon fichier statique normalement. Donc, je vais venir là et actualiser. Voilà, Django Dibo Toolbar qui est affiché. Si vous venez au niveau des SQL, vous voyez aucune requête n'a été lancée au niveau de la base de données. Aucune requête. Voilà, ça SQL, zéro requête. Ok, parce que la base de données n'a pas été chargée. Mais si vous venez au niveau d'ici, si je viens au niveau des products, je vais faire imprint. Vous verrez. Voilà, j'actualise. Je vais venir ici là. Actualisé, vous verrez une requête a été passée au niveau de la base de données. C'est là que la base de données est évaluée. Donc, vous comprenez donc que si on utilise les méthodes qui retournent des queries, c'est un peu comme un filtre. Donc, on peut enchaîner plusieurs méthodes. Filtre, je vais peut-être mettre filtre 3 fois ou bien à la fois je mets order. Imaginez que vous avez 2 millions d'éléments et qu'à chaque chaînage de requêtes complexes, ces 2 millions sont évalués. Ça veut dire que ça va faire beaucoup de requêtes au niveau de la base de données. Donc, ce qu'on appelle l'évaluation paresseuse. Maintenant, si je veux boucler sur les éléments, vous verrez donc à quel niveau la base de données est appelée. Donc, je vais faire for p in product. OK. C'est là où je vais maintenant afficher le produit. Et le produit que je dois afficher, c'est quoi? C'est P.
vous verrez maintenant que la base de données sera correctement appelée. Je vais actualiser ici. Voilà, vous verrez, la base de données a été appelée. Maintenant, on voit, ça a fait un select quoi, depuis l'application Store, donc depuis la table Store. Ça, c'est sur l'ID, le titre, la description, etc. Si vous venez ici exécuter, vous allez voir clairement ce qui s'est passé. Voilà donc les requêtes qui ont été passées. Voilà les éléments qui ont été chargés au niveau de la base de données. Je crois que nous avons environ 1000 éléments que nous avons chargés. Et voilà donc les différents champs. Donc, c'est un peu ça le query set. Maintenant, si vous voulez récupérer un seul élément, est-ce que tout ça sera également chargé? Là, on ne sait pas. Faisons juste .get. .get permet de récupérer un seul élément au niveau de la base de données. Si vous dites get quoi, l'id qui est égal à quoi? 1, je récupère le premier élément. Allons regarder ce qui se passe. Si j'actualise, vous verrez, une requête a été passée au niveau de la base de données. Donc, parce que get ne retourne pas un query set, mais ça retourne l'instance de la classe product. Ok, vous voyez, voilà le type de retour. Ça retourne l'instance de la classe product, raison pour laquelle c'est évalué. Si vous appelez peut-être un count, parce qu'au niveau des count, on ne peut rien faire, on ne peut pas filtrer un nombre. Count va vous retourner un entier. Et là, la base de données sera encore évaluée. Ok, voilà. Query set, voilà, ça c'est une requête qui a été passée au niveau de la base de données parce que ça a compté tous les éléments. Si vous venez au niveau de la base de données, vous allez voir ça appeler la fonction count au niveau de la base de données qui affiche le nombre d'éléments normalement. Ok, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment récupérer un élément et traiter l'élément. D'ici là, portez-vous bien.